Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Nina? Eh ben, pas bien. Ça commence bien pour ce premier podcast. Voilà. Ouais, pas top. Hein. Mais je pense que c'est le meilleur moment pour se lancer. Hein. Oui, la détresse. Mal au ventre. Gerbe. Envie de vomir, envie de... Ouais, d'autres... Ne le dis pas, ne le dis pas. Bon, pourquoi Bon, bref, Ouais, on l'a déjà... parlera plus tard. Voilà, très bien. Même pas 10 secondes de podcast. Et déjà du caca. Non, on l'a pas dit. Ah bah voilà, bah c'est dit trop tard. Oups. Alors, ce podcast devrait s'appeler normalement Sister Mood. Et pas Podcacast, cette fois-ci. Non, alors pas Podcacast, ni Proudcast. Ceci dit, nous hésitons fortement, à vous de nous dire, avec... qu'est-ce que j'ai dit ça y est. Ah oui. Podcast Couille. Le podcast couille. Le podcast Couille. Ou alors bon, on est moins fan entre sœurs, parce que si vous n'avez pas compris, on n'est pas fan. Moi, j'aimais pas du tout. Ah, tu ne l'as pas dit. Parce que je t'ai pas répondu. Ce qui, c'est vrai. qui ne dit mot ne consent pas. Ah bah si, normalement. Ah, oui, bah non, moi. Non. Comme. Et sinon, l'apéroseur arrosé. Moi, je trouve ça. Oui, mais ça marche à l'oral. Mais ça oui, marche mais pas n'empêche qu'on est d'accord qu'à l'oral, c'est très marrant. Nous lançons notre propre podcast de sœurs, voilà. où l'optique est de vous faire rire autant que nous, parce que nous estimons avec beaucoup d'humilité être certainement parmi les personnes les plus drôles sur cette terre. Et arrête de tripoter. Oui, mais ça s'entend pas, c'est juste un micro. Elle se gratte sur le jean, c'est très gênant. Et oui, bah, c'est pas en estime, c'est sûr. On nous l'a déjà dit. Hein. Ah bon? Mais t'as pas dit qu'il y avait des gens qui... Ah non, les gens aiment mes stories. Oui, c'est vrai. Bon, bah déjà, en tant que personne indépendante, enfin, nous, indépendamment, on est... J'ai cru qu'on était des en tant que freelance du podcast. Oui, ah bah oui, ça c'est sûr qu'on n'a pas de sponsor. Non, bah, non, rien du tout d'ailleurs. Voilà. Enfin bon, bref, tout ça pour dire qu'on est très drôle. Donc on s'est dit qu'on pouvait pas rester drôle dans notre coin. C'est vrai. Et qu'il fallait régaler le monde. Le plus grand... Enfin, le monde. Ouais, le monde. Ouais, bon, enfin, pas l'international. Allez, si on arrive à 10 personnes, c'est bien. Oui. Et pas l'international parce qu'on parle pas anglais. Non, ni espagnol. Bah, non. Est-ce qu'on peut, pour commencer, Nina, puisque personne a priori ne te connaît, excepté les quelques fans Instagram que tu penses avoir, est-ce que tu peux te présenter donc, pour la plèbe? Alors, bonjour. Pour la plèbe, pour les gens. Salut la plèbe. C'est Nina. Donc moi, j'ai... Faut que je dise quoi, mon métier et tout. Ce que tu veux. Non, ça on s'en branle. Bon, pourquoi t'as voulu faire ce podcast? Alors, j'ai toujours voulu faire un podcast parce que... parce qu'on est drôle, hein, on va pas le répéter, mais... Est-ce que tu as eu des tentatives de podcast? Alors oui, il y a eu moult tentatives. Alors déjà, je pense qu'à chaque fois qu'on est au téléphone avec Marion et on y passe des heures et des heures, on se fait beaucoup rire, surtout en gueule de bois. C'est vrai. Ceci dit, voilà, on a encore loupé. C'était ça l'idée de base, c'est qu'on voulait faire un podcast en gueule de bois. Et ça, on l'oublie tout le temps. Pas en gueule de bois forcément, ou fortement alcoolisé. Tout ça pour dire qu'on a déjà essayé de se lancer, notamment avec notre chère cousine. Qui n'en avait rien à foutre. Mais bon, c'était pendant le confinement, donc on s'est enregistré en train de se faire une visio, c'était dramatique. Et bref, quelques années plus tard, on s'est dit que c'était le moment, maintenant qu'on a que ça à foutre et qu'on n'a plus rien à perdre. Plutôt plus rien à perdre que rien à foutre. Parce que... Non, on n'en a jamais... Ce que tu dis pas, c'est que tu as aussi fait une tentative de podcast personnel. Ah, mais oui, c'est vrai. Sur le recrutement. Que je dois te confesser aujourd'hui devant ce micro, je n'ai toujours jamais écouté. Okay. C'était super marrant. C'était des anecdotes de recrutement, mais bon, voilà. Parce que je fais du recrutement. Voilà, c'est pour ça. Tout à fait. Tu as 34 ans. 4 ans. C'était obligé de préciser l'âge. Oui, c'est pour je vois pas en quoi c'est intéressant. Je sais pas, ça me paraît. Bon, j'ai 34 ans, je suis recruteuse, j'adore les podcasts, j'ai sans doute une gastrite ou une bactérie actuellement, et sinon tout va bien. Voilà, enchantée de vous connaître. Et sinon, je suis vraiment drôle, hein, mais peut-être pas tout de suite maintenant. Ça viendra après 2-3 verres de vin. Et du coup, moi, je suis sa sœur. Et moi, je tenais à préciser l'âge. Elle s'appelle Marion. Et je m'appelle Marion, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. Vous allez nous connaître au fur et à mesure de qui on est, absolument. Voilà. Du coup... Enfin, si vous avez envie de nous connaître, on vous force pas, hein, parce que bon... c'est sûr, on vous force carrément. Parce que, encore une fois, comme on est humble... Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Hein. Ou avancer. Parce que ça oui, parce qu'en vrai, on a prévu des vraies rubriques. Hein. On a quand même un petit peu travaillé. Enfin, Nina surtout. Non. Non plus, j'ai juste écrit 3 mots tout à l'heure sur mais t'as trouvé un titre déjà. Oui. Ah oui, lequel? Sister Mood. Sister Mood. Parce que le principe de Sister Mood, c'est de pouvoir faire des podcasts dans tous les moods différents de notre vie. Et là, en l'occurrence, l'apéro.
L'apéro et la gastrite. L'apéro gastro. L'apéro gastro. C'est exactement ça. C'est absolument ça. Et on vient de terminer. Ce podcast aurait pu, s'il y avait des titres de podcast, comme certains le font, ce serait aujourd'hui l'apéro gastro. Exactement. Voilà. C'est pas mal. Est-ce qu'on commencerait pas ce podcast par l'une de nos rubriques ? Oui. Alors la première, on n'a rien inventé de fou. On a inventé un truc, mais c'est plus tard. Mais celui-là, c'est juste le quoi de neuf. En gros, qu'est-ce qui a été marquant dans nos vies depuis le dernier podcast. Voilà, sachant qu'il n'y en a jamais eu. Du coup, ça fait depuis 34 ans. Et toi... Donc, moi, je veux bien commencer sur ce quoi de neuf. Vas-y, je t'en prie, ouais. Un quoi de neuf pas si récent parce que c'est le premier truc qui m'est venu. D'accord. Je suis nouvelle dans un univers, dans un clan, dans un crew, dans un cercle très fermé. De gens qui boivent du pastis. Ah oui. Moi, j'en faisais déjà partie avant, perso. Oui, bah alors, par contre, t'as pas toujours bu du pastis non plus, non ? J'en bois depuis... Ah, mais voilà, c'est ça. Depuis l'âge adulte. Depuis 30 ans. Depuis mon année des 30 ans, vraiment, où j'ai découvert au camping. C'est à 30 ans que t'es partie au camping ? Oui. Donc, j'ai découvert et le pastis et le fait d'être une cougar. C'était génial. T'as préféré quoi ? Les deux. Le pastis. Le pastis, parce que bon, ça dure plus longtemps. Voilà. Ah, bah normalement, quand c'est jeune, ça dure longtemps. Non, je pensais la relation. Ah, pas oui, le... Enfin, bon, bref. Oui. Je suis toujours avec le pastis, mais plus avec le petit jeune. Bon, bref, vas-y, explique-nous. Et donc, effectivement, moi, j'ai été anti-pastis. On dirait un terme. On dirait les fachos. C'est une anti-pastis, quoi, je te jure. Oh là là, encore une manifestation des anti-pastis mercredi sur la place de la mairie. Non, mais en vrai, genre vraiment, il y a des trucs que j'aime pas dans la vie. L'anis, j'étais persuadée que c'était vraiment un truc genre au même niveau que la coriandre. Oh, rien à voir. Bah, déjà, t'es pas coriandophobe, donc tu peux pas comprendre. Ceci dit, la coriandre est très bon pour la gastrite également. Ouais, mais il y a des limites quand même. On en parlera plus tard. Mais du coup, j'ai toujours été très anti-anis, comme beaucoup de gens. Hein. Je crois qu'il y a vraiment des pastissophiles et des pastisophobes. Enfin, vraiment, il y a un truc. Et moi, j'ai toujours été pastissophobe. Et il s'avère que j'en ai toujours bu un petit peu par-ci par-là quand il y avait plus d'alcool à boire. Avec parcimonie. Ma copine parcimonie qui me... Moi, c'est pas du tout ma copine. Moi non plus. En vrai, je la vois rarement. La preuve, c'est qu'en général, dès que j'étais à un endroit où il y avait plus d'alcool à part du pastis, je buvais du pastis, mais toujours dans l'idée que j'aimais pas ça, comme le whisky et voilà. Mais je suis tombée dedans. Alors principalement, je pense, pour des raisons de radinerie. Parce que vraiment, j'ai commencé par des raisons de radinerie, parce que vraiment, le prix, même parisien, est quand même pas dégueu. Imbattable. Le prix marseillais, n'en parlons pas, parce qu'on est quand même sur quoi, 1,50€ le verre de pastis, entre 1,50€ et 2€, je pense. Oui, puis alors, à Marseille, ils n'ont pas d'eau. Hein, pas oublier. Non, il y a une pénurie depuis 1913, bon, il me semble. Ou 1914 peut-être. Je sais pas, j'avais pas les chiffres. Moi, il me semblait que c'était peut-être au début de la guerre 14-18. Il n'y a pas de pastis sans eau. Enfin, pastis, pastis sans eau. On appelle ça du yaourt, je crois. Pas du tout. Je sais pas. Non, mais si, c'est un nom. Moi, j'aurais dit du Necta, mais c'est le même deck. Arrête de vouloir faire... C'est peut-être que... Oui. Pourquoi tout tourne autour du transit ? Voilà. Non, et donc, du coup, pour des raisons financières principalement, puis... je sais pas où elle va en venir. Pour des raisons de gueule de bois. Ah oui, hein ? Bah, pas d'absence de gueule de bois. Enfin, c'est quand mais même... ça, tu savais pas avant. Non, je ne savais pas. Moi, vraiment, je me suis toujours dit que c'était pas forcément... si peu dur le lendemain, et en fait c'est incroyable, c'est magique, c'est plus que magique, enfin vraiment on est bien. Non, alors non. Oh, j'ai déjà fait du sport et le lendemain de pastis. Oui, mais autant ça veut pas dire que t'étais bien en disant je suis bien, je suis en gueule de bois. Non, j'étais pas en gueule de bois. Ouais. Bon bref. Ouais, ok. Quand je suis pas en gueule de bois, je suis bien. Ouais. Ah ouais, c'est tout, c'est deux états dans la vie. Gueule de bois. J'ai gueule de bois ou grave bien. Ok. Ou gastrite. Ah, c'est un troisième état. Mais ce qui peut parfois être intrinsèquement lié à la gueule de bois. Peut-être. Mais bon, voilà. Donc, du coup, t'es tombée dans le pastis. Je suis tombée dans le pastis, voilà, pour plein de raisons. Et depuis, je suis très heureuse de faire partie de ce club. Je trouve qu'on est des gens différents et des gens bien. Elle me juge parce que je tripote un oreiller.
Et voilà, je suis plutôt contente de cette nouvelle. Donc, c'était ça, ma nouveauté dans la vie. Ah, c'est une nouveauté qu'il faut qu'on dise. Chacun après fait l'interprétation qu'il veut du code neuf. Mais moi, pour moi, vu que il s'est passé quelque chose de notable, c'est que je suis tombée du bon côté de la force, ou amoureuse de pastiche. Et non pas du pastiche, c'est nata. Non, ça, j'ai jamais trop aimé d'ailleurs. Non, c'est pas dingue. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est le petit flan. Moi je dis ça, mais. T'aimes bien, toi? Moi j'aime bien, mais 1. Pas 2, pas 15. Pas 15? Non, pas 15. Et toi, Nina, quoi de neuf? Alors moi, ça va aller très vite, parce que du coup, j'avais pas spécialement d'idées, j'étais pas partie. Bon, c'est pas une nouveauté, moi j'ai un problème au travail. Vous savez... ça n'a pas un rapport avec le transit encore. Alors c'est un rapport avec les toilettes, mais pas avec le transit. Mais pas avec le transit, non. À côté de notre lavabo, on a un appareil qui distribue des serviettes en papier. Donc c'est un truc, du coup là, c'est pas du tout podcastable, mais en gros la femme de ménage, elle a une petite clé qui permet d'ouvrir le truc vers le haut donc ça s'ouvre de manière je ne sais pas comment expliquer. Ça s'ouvre, quoi, et pour mettre les petits bouts de papier. Sauf qu'en fait, moi, à chaque fois, je dois tirer à chaque fois, moi, je tire ma serviette et le truc s'ouvre et me casse la tête, littéralement. Ah, parce que c'est haut. C'est alors pour moi en tout cas c'est haut. Après pour la plupart des filles c'est à leur taille, quoi. Donc moi en fait je me suis pris à plusieurs reprises, vraiment le truc s'est ouvert sur le sommet du crâne. Donc plusieurs fois je me suis pris un bon coup de porte-serviette, quoi. Une fois, 2 fois. Donc la première fois que ça m'arrive, le truc c'est que je peux pas le remettre parce que je suis trop petite pour mettre la clé et le refermer. Donc à chaque fois je suis obligée de sortir. Tu n'es pas la femme de ménage, tu n'as pas de clé. Non, mais elle est dessus la clé, mais elle avait mal fermé visiblement. D'accord. Donc du coup j'appelle à l'aide ma copine Anaëlle qui est plus grande et qui à chaque fois me remet le truc. Sauf que ça m'est arrivé 1 fois, ça m'est réarrivé 2 fois, 3 fois. Puis bon, la semaine dernière ça m'est arrivé quand même 3-4 fois, quoi. Dans la même journée? 2 dans la même journée. Et donc Anaëlle qui en a marre parce que c'est toujours elle que je vais voir parce qu'elle est à côté de la porte. Et du coup... C'est la porte des toilettes, sympa. Non, c'est la première quand tu rentres dans l'open space. Bref, et du coup, en fait, elle m'a juste dit, mais Nina, mais comment, en fait, c'est possible que ça te tombe dessus à chaque fois? Et là, elle me dit, mime-moi quand tu... Prends ta serviette. Sauf que moi, en fait, j'ai besoin... Alors, les écolos, bouchez-vous les oreilles. J'ai besoin de beaucoup de serviettes pour essuyer mes mains. Combien? On veut savoir le monde. J'en sais rien, je compte pas, mais j'en sors plein. Et non, mais on va un ratio. Un ratio, je pense à un truc large d'1 centimètre, quoi. Mais pourquoi faire? T'as besoin de 2 tranches? Je sais pas. C'est moi et moi-même. Et du coup, en fait, je tire trop fort le truc et ça s'ouvre. Voilà. C'est nul, je sais, mais c'était mon fait marquant de la semaine. Ah ouais, d'accord, ok. Déjà, arrête, peut-être utilise moins de papier. Oui, je sais. C'était les écolos qui se sont retournés contre moi, finalement. Ça s'appelle le karma, je pense, la planète. Mais je me suis pris quand même des sacrés coups dans la tête. T'as eu des bosses? Non, je crois pas, mais bon. Et en tout cas, le plus drôle, c'est que t'appelles tes collègues à l'aide pour... Mais oui, je suis obligée. Pourquoi? Je vais pas laisser le truc couvert. Bien éduqué. Oui. Pas écolo, mais bien éduqué. Oui, quand même. Enfin. Non, mais parce qu'il y en a... Attends, excuse-moi, les gens qui laissent leur merde aux toilettes, ça, moi je mets des post-it. Moi, quand il y a quelqu'un qui laisse du caca dans les toilettes, là, qui n'y suit pas, je mets un énorme post-it en disant merci à la personne qui a laissé des traces de nettoyer derrière elle. Ah ouais, admettons, tu sais quoi, toi, t'es Che Guevara du caca. Attends, faut pas déconner. Moi, j'y vais assez fréquemment. Non, mais moi, ça me dépasse. Bien, c'est comme l'autre... Enfin, alors, ça n'a rien à voir. Les gens font quoi? C'est comment chez eux, quoi. Mais c'est ça. Mais l'autre jour, moi, de toute façon, je suis la daronne de mon taf. Parce que comme on est censé faire un peu de communication interne, les gens estiment que on doit tout faire. Enfin, littéralement, décorer le sapin, le défaire, enfin, voilà. Ranger, accessoirement, nettoyer, secouer la nappe pour enlever les miettes, quoi, si on en est à ce niveau-là. Et donc, on a quand même découvert des gens qui littéralement laissaient leur paquet de gâteaux vide sur la table de tout le monde, tu vois, plutôt que de prendre le truc et de le jeter juste à côté. Mais ça me dépasse. Moi, les gens qui laissent dans le lavabo les verres aussi. Non, mais ils font pas ça chez leur daronne, quoi. C'est pas très podcastable non plus. J'ai un poil sur le menton là. Je le vois pas, mais je le sens. Ok, écoute, c'est un fait marquant. C'était très important et ça t'arrive. Donc ça, c'était cette semaine. Alors que j'ai découvert pourquoi, oui, sinon ça faisait quand même quelques mois que ça durait cette affaire. Ah, mais du coup, c'est plutôt c'est positif, c'est une résolution. Ça fait tu tires trop sur la corde. C'est exactement ça, j'ai trop de force. Je ne mesure pas ma force. Alors ça, c'est vrai, parce que tu as déjà cassé un tire-bouchon.
Ouais, ça, en ouvrant une bouteille, au cas où vous posez des questions. Oui, non, pas autrement. Ok. Bon, bah écoute, très bien. Et qu'est-ce que j'avais cassé d'autre aussi un jour? Beaucoup de choses, hein, je crois. Ouais, je suis forte. Hein. Non, dans le cassage, on est pas mal. Bon, serait-il pas temps de parler un petit peu des sujets qui fâchent, parce que vous l'avez compris, on vous le tease un petit peu depuis tout à l'heure, ça ne va pas. Nous, on est quand même des nanas... hypocondriaques. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le deuxième sujet. C'est la polémique. Moi, je voulais dire que on est des nanas. Je suis pas encore rodée sur on casse les codes. On n'hésite pas à jeter le pavé dans la mare. Ouais. C'est ça. Mettre le feu aux poudres. Ouais. J'ai pas d'autres expressions, mais à lever un lièvre. Je crois pas. Si, on dit lever un lièvre. Ouais, tirer un lièvre, non. Non, mais je crois pas que ça veut dire ça. Mais... Si, soulever un lièvre. Soulever, voilà. Pas lever, c'est lever, c'est bizarre. Ouais, c'est plutôt, Et même allumer une allume. Non, c'est mettre le feu aux poudres. Oui, parce qu'on l'a déjà dit, du coup. Non, mais voilà. Enfin, du coup, nous, on déconne pas. Et on parle des vrais sujets aussi, des sujets qui dérangent. Sujets qui fâchent. Donc, on a une rubrique, parce qu'on pense que c'est important de concerner un petit peu tout le monde. Oui. Une rubrique polémique. Voilà. On va débattre d'un sujet quand même... clé. Important. Clé et moi j'avais envie de porter ce premier sujet alors c'est Marion qui a choisi ce premier sujet, podcast parce que ça me paraissait très important. Puis ça te ça me fout en l'air. J'en avais gros j'en avais gros, ça franchement ça non ça me fout en l'air depuis des années déjà. Ça te troue quoi. Ça me troue plus que des années. Ouais. Okay. Ça fait longtemps que ça dure. J'espère que je vais pouvoir t'aider et te donner mon écoute j'espère quid. Ouais. C'est du squid. Parce que quid, ça peut être un sujet en soi aussi. Hein. Bah peut-être qu'on peut débattre après. Moi plus tard. Bah moi j'aime bien le mot quid. Moi aussi. Du coup c'est d'accord. Bon voilà, fin du débat. Cool. Allez. Mais donc quid. Oui. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Ça peut faire partie de mes mots préférés. Quid des gens. Et coquillettes. Qui disent. Non, j'aime pas du tout coquillettes. Moi j'aime bien. Ok. Moi j'aime bien Bigoudi. Bigoudi. Et Topinambour. On fera plus tard. On fera une autre rubrique avec un classement de nos mots préférés. Ah oui. Et des mots détestés. Oui. Il y a croûte évidemment. Évidemment. Mais alors justement, tu ne crois pas si bien dire, quid des gens qui disent et qui portent. Et qui portent, mais principalement qui les portent et qui le disent. Et qui disent qu'ils les portent. Et qui disent qu'ils les portent. Et ou qui les portent sans le dire. Bah, s'ils le disent, c'est pire quand même. Hein. Bon, quid des gens qui disent sandalettes et portent des sandalettes. Alors, moi, la première question qui me vient, définis le terme sandalette. Alors, si c'est une petite sandale... C'est une petite sandale. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une sandale pour enfants? Non. Bah alors, comment une sandale peut être plus petite qu'une sandale? Et justement, c'est là le fond du problème, en fait. C'est que quand bien même c'est je vais dire une scandale... C'est un scandale. Une scandale. Quand bien même c'est une sandale pour enfants, on dirait pas une sandalette, on dit pas une basketlette. Non, puis... Ou une bottinelette. On dit... Ou une bottinette, à la limite. On dit une bolinette pour un petit bol. Mais c'est pas un bol pour enfants. Et encore, c'est pas vrai, on le dit pas. Non, en plus, c'est dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, je crois. Et c'est faux complet, parce que, regarde, coquillette, par exemple. C'est pas le diminutif d'une coquille. Non. Et salopette. N'a jamais été une petite salope. Donc oui, je suis complètement d'accord. Donc pourquoi? Mais ça se trouve, sandalette, ça veut pas dire petite sandale. Ah bah alors là... Peut-être. Ah bah là, tu soulèves un lièvre, effectivement. Là, j'ai soulevé un lièvre. Bah alors, je ne sais pas ce que veut dire sandalette dans ce cas, parce que pour moi, sandalette est un... Alors, on va vérifier en direct parce qu'on est connecté sur l'information. Sur Internet. Pour moi, sandalette... Définition sandalette. Hein. Oui, bah c'est... Vas-y, dis ce que tu penses. Bah, en fait, pour moi, effectivement, sandalette est une petite sandale, mais non seulement le mot est moche, mais en plus, il n'a strictement aucun intérêt, à part le fait de minimiser la sandale, qui de base n'est déjà pas un objet hyper intéressant. Apparemment, alors je vois dans les yeux de Nina que c'est quelque chose. J'ai une explication. Hein. Okay. Alors, en fait, donc sandalette veut dire donc ça, il faut pas se baser que là-dessus, c'est la suite qui va être intéressant. Sandalette selon Larousse, qui n'est pas une femme rousse, mais d'un dictionnaire, chaussure légère faite d'une tige, cousue directement sur le semelage et fermée par une boucle. Bon, peu importe. C'est une sandale, quoi. Mais la question est, quelqu'un a posé, et à juste titre, comme quoi on n'est pas les seuls
à se poser la question. Quelle est la différence entre sandales et sandalettes ? Je vous le donne en 1000. En comparaison avec les sandalettes, et je ne savais pas, les sandales n'ont pas de talons. Ont une semelle plateau et sont plates. Les sandalettes offrent en revanche différents types et hauteurs de talons, plus larges en termes de possibilités de combinaison. J'ai rien compris la phrase. Bref, sandalettes, talons, sandales, pas de talons. Voilà. Alors, première nouvelle. Désolée, première nouvelle, mais alors moi, j'ai jamais... Putain, je vais retirer le micro. Du coup, Wikipédia dit l'inverse quand même. Sandalettes, chaussures légères sans talons. Bon, vas-y, c'est bon, ça me fout en l'air. C'est ce que t'as dit déjà avant. Non, c'est l'inverse. Non, t'as dit sandales avec talons, sandalettes sans talons. Justement. Ah bon j'ai rien compris. Mais c'est exactement ce que t'as dit. Fashionette.fr dit que les sandales... C'est une petite fashion. que les sandales n'ont pas de talons et les sandalettes offrent en revanche des talons. Alors que Wikipédia... Bon, je ne sais plus qui il faut croire. Non, moi, ça n'a aucun sens. Je suis désolée, moi, franchement, ça m'énerve. En fait, pourquoi de Hugo Décrypte, il faudrait qu'on lui demande. Alors oui, déjà, pour commencer, décrypte ça. Il faut décrypter ça. Parce que je suis désolée, quel est l'intérêt Stéphane Bern. Un reportage sur l'histoire des sandalettes. Ah ouais, non. Secret d'histoire. Secret d'histoire de la sandale. Ah non, mais c'est dans ce cas-là, mais pourquoi on le dit pas sur n'importe quelle chaussure Ah, je te la coupe, là. Hein. Bah ouais. Bah ouais, ça n'a pas de sens. Mais excuse-moi. Bah ouais, mais j'y peux rien, moi. Et en plus, je trouve le mot vulgaire. Pourquoi ? Je sais pas, j'aime pas. D'accord. Là, ça, tu vois, justement, on a fait des mots préférés. J'aime pas le mot sandalette. Je trouve ça. Sandalette, je trouve pas ça moche pour le coup. C'est ridicule. Moi, je trouve que ça chante. Sandalette. Ah, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être un truc d'un patois. Oui, peut-être un patois de Marseille ou la sandalette, tu vois. Alors, attention, elle va éternuer, ce n'est pas podcastable. Voilà, Pardon. Moi, j'ai roté, alors, de toute façon. Ah, j'ai pensé. Oui, je le dis. Tu m'écoutais pas, tu étais concentré sur l'histoire de la sandalette. Ah bah oui, donc, toi, si on conclut sur la sandalette, quel est ton avis ? Tu t'en fous ? À vrai dire, moi, je m'en bats la race. D'accord. Complet. Mais je n'emploie pas le terme sandalette. Mais ceci dit, du coup, moi, ça m'a quand même ouvert les yeux sur cette histoire de hête qui veut dire petite, mais pas du tout, en fait, quoi. Pas du tout ? Bah oui. Aucunement ? Bah voilà, mais je ne m'étais pas rendu compte de cela. Donc, Est-ce que tu as toujours pensé que le hête voulait dire petite ? Bah, un peu, ouais. Bah, tu te doutais bien que muette, c'était pas une petite mue. Ouais, barrette, c'est une petite barre. Hein. C'est une petite barre. Oui, bah, c'est vrai, c'est une petite barre. Bah, tu vois, ça marche quand même. Donc, non, la langue française, c'est chelou. Hein. Bref. Ça se saurait hein, si c'était pas le cas. Voilà. Donc, voilà. Si ça vous a intéressé, vous aussi, n'hésitez pas à réagir, je sais pas où, parce qu'on n'a pas de... un jour, on aura peut-être Instagram personnel pour le Sister Mood. Ouais. Peut-être qu'on en fera un jour. Peut-être qu'on en fera un et on pourrait commencer à diffuser nos contenus sur cet endroit. Et vous n'êtes pas sortis des ronces, les gars. Ça, c'est clair. Accrochez-vous, c'est pas fini, quoi. Bon, enfin, le thème préféré de Marion. Oui, alors, auquel je voulais passer tout de suite. De toute façon, il faut qu'on en parle. Vous avez compris que ça nous taraude. Nous ferons à chaque podcast un petit point sur notre... Pour l'instant, elle ne veut pas s'engager sur une fréquence. Non, parce qu'on verra. Mais le plus important, quelque chose qui quand même occupe beaucoup de notre vie, c'est notre santé. Parce qu'il faut savoir que depuis qu'on est né, il ne s'est pas passé, je crois, une semaine sans que nous ayons un pet de travers. Donc, c'est très bien intitulé. Et voilà. Et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et du coup, donc on a intitulé ça évidemment le magazine de la santé. Hein. Et on ne l'a volé à personne. Non. Michel Simès. C'est lui. Attention, tu as un Simès dans la gorge. C'est un petit Simès. C'est une Simette, ouais. Une Simette. Donc voilà, l'idée c'est d'un peu faire le point sur notre état de santé actuel, qui du coup se rejoint un petit peu d'ailleurs. Ah ouais. Je commence. Je t'en prie. Écoutez, je vais essayer de rendre ça drôle, hein, parce que potentiellement je suis morte dans une semaine, mais selon Doctissimo et je vais dire Doctolib. Inch'Allah. Merci. Bref, selon en tout cas l'internet, c'est pas Jojo, mais je souffre depuis quelques semaines de nausées intempestives qui ont lieu souvent après mon repas. Et repas qui peut être de tout type. Hein, très souvent gras quand même, hein, majoritairement. Je l'apprends. Je mange, gras, en quantité. Tu es quand même quelqu'un de relativement sain. Oui, mais en quantité. D'accord. Voilà. Et pas forcément, je vous vois venir, après une prise d'alcool. D'ailleurs, pas plus que d'habitude. Alors après, oui, j'ai eu des nausées de gueule de bois, mais celles-là, je les mets à part.
Je les mets à part, c'est pas une liaison dangereuse, ça? Ah non, je les mets à part. Non, okay. Ah bon? Ah non, c'est pas mal. Moi, je pensais que c'était une liaison dangereuse. Non. Tout ça pour dire que nausée. Et vomi. Pas que nausée. Ah oui. Alors, vomi pour soulager nausée, en fait. Ce n'est pas vomi incontrôlable, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Également, des remontées acides à forte dose. Et dernièrement, nous sommes allés avec la personne en face de moi boire des verres et manger avec nos cousins la semaine dernière dans un lieu dit nommé Food Society dans le 14e, où nous avons mangé du poulet frit. Suite à cette prise de poulet frit, j'ai de nouveau, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus vénère, vomi toute la nuit. C'est la nom d'une chanson. Vomi toute... Non, pas du tout. Vomi toute la night. Ouais, après rider toute la night, vomi toute la night. Ouais, Letty. Ah, Letty, ouais. c'était ça. Ouais, c'était validé, là. Validé saison 2. C'était bien meilleur que la saison 1, d'ailleurs. Ouais, mais bon, heureusement que c'est pas moi qui étais là. C'était pas toi qui étais quoi? La star. Parce que j'ai vomi toute la nuit. Dieu merci, oui. Ouais. Donc, du coup, bon, ça va pas trop. Depuis, mon ventre est chamboulé. J'ai des nausées. J'ai mal au ventre. J'ai des ballonnements. Une diarrhée, bien évidemment. Enfin, je vous fais pas de dessin. Et voilà, je ne sais pas quoi faire. Hein. Si quelqu'un est médecin dans le public, n'hésitez pas à vous manifester, car ma médecin a considéré que c'était une gastrite. C'est pour ça que nous en parlons depuis tout à l'heure. Et pour l'instant, je me soigne en buvant du vin rouge, parce qu'apparemment, c'est bon de boire 1 ou 2 vins rouges par jour. Voilà. D'estimer que et le lien va être fait, puisque nous soupçonnons d'avoir été contaminés par le poulet frit. Touché par le poulet frit, mais pas sûr. Puisque, pour ma part, le lendemain du poulet frit en question, j'ai été effectivement perturbée de type chiasse également. Hein, ouais, toi, c'était la voie sud. Ouais, vraiment, moi, c'était vraiment. N'ayons pas peur des mots. Plus au sud. Alors que moi, pas du tout au sud. Hein. Que au nord. Que au nord, ouais. Okay. Ouais. Moi, très au sud. Mais en ce moment, c'est très nord, hein, moi, de façon, globalement. Oui, alors que moi, c'est jamais nord. Je suis pas quelqu'un du nord. Moi, je suis hein. par période. Des fois, c'est trop que nord pendant des années et que sud. Non, toi, c'est toujours sud quand même. Toi, c'est soit sud plus nord, mais pas. Ah oui. Oui, ça a toujours été un peu sud. Toujours sud, carrément sud même. Moi aussi, enfin, on est des meufs du sud globalement, si on peut dire ça d'une bonne manière. Et donc effectivement, je me suis un petit peu sustentée du sud le lendemain, mais pas plus quoi, somme toute rien de particulier. Et j'ai eu un week-end, il faut le dire, qui était bien au-delà de ce que mon corps pouvait endurer la trentaine arrivant. À base de, poulet frit et cocktail. Le lendemain, pastis, vous l'avez compris, à gogo pour un anniversaire. Puis raclette avec moult vin. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, ça. Moult pastis avec la dame. Hein, donc, moult pastis, non mais déconne. Alors, un pastis et moult vin. Voilà. Un pastis et moult vin. Ah, et un Dijon. Et un... mais voilà. Mais non, mais t'étais mal avant. Ouais, mais pas... C'est peut-être là qu'on a chopé la bacté, hein. Peut-être avant, moi, c'était juste... Et oui, mais oui. Ah, quand même. Non, parce qu'Aurel, il est pas mal. C'est vrai. Mon compagnon n'est pas mal. Enfin, je crois pas. Enfin, pas plus que d'habitude. Compagnon. Oui, je sais pas comment on dit. Mon compagnon. Comment on dit? Mon mec. Mon cum. Mon cum n'était pas mal. Il était pas plus dérangé que d'habitude. Oui, c'est vrai qu'il a un transit compliqué. Oui, le même que nous. Hein. Donc, globalement, on est tous des personnes du Sud. Hein. J'aime bien cette manière de le dire. Ouais, les sudistes. Mais, donc, toutefois, effectivement... Sudrail. C'est quoi Sudrail? Un truc de... Genre la CGT, mais dans le Sud. Ah, enfin, je sais pas. Non, je pense pas. Non, mais... Sudrail, je sais pas. Bon, je sais plus. On regardera. Ce sera le prochain la prochaine polémique. Ça nécessite pas... Ok, donc raclette et encore soirée Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, bon, une soirée, passons. Une soirée où nous avons encore bu également, et donc je pense que mon corps, qui déjà fatigué par le travail et surtout fatigué par les excès, la bouffe grasse, l'alcool, fait que depuis le début de la semaine, il est en train petit à petit de me lâcher, hein, tout bonnement.
organe par organe. Donc là, actuellement, et je ne suis pas du tout hypocondriaque, c'est pas mon genre. Pardon. Alors, commence par, à mon avis, une infection urinaire. Ah oui, parce qu'elle a une infection urinaire, ceci dit. Ouais, j'ai un genre d'infection urinaire. Enfin, l'urine n'est pas ouf. Moi, l'urine est bonne. Hein. Ah, mais enfin, je ne l'ai pas goûtée, mais... elle semble. Moi, semble l'urine n'est pas dingue. L'urine est poussive. Et l'urine est foncée ? L'urine est foncée, ouais. Ah, l'urine. Ah, oui, vous êtes dans la merde. Merci Urine foncée, mais ça fait un moment déjà. Ah, ce serait peut-être temps d'aller vous faire tester les urines. Peut-être, mais pour autant, ayant des problèmes vaginaux fréquents. Eh ben c'est super, je crois que ce podcast, je pense qu'on va couper littéralement toute cette partie. Non, pourquoi pas, ça arrive. Nous sommes toutes les deux atteintes d'endométriose, donc on peut très bien en parler. Et oui, à cause du traitement de l'endométriose, j'ai des problèmes vaginaux réguliers. Donc j'ai mis un peu plus ça... à la chatte. Clairement, si on se parle concrètement, j'ai des mycoses tous les 4 matins. Et avec... Mycose aliagas. Je préférerais. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre non plus. Je suis pas sûre non plus. Enfin, je sais pas, j'hésite. Faudrait voir. Mais là, j'imagine une scène où j'ai dans ma culotte et ça me fait mal à l'aise. La petite... Ah non. Bon, salut, Starac. Je me dis, fais la Starac ? Bah oui. Bah, voilà. Non, même oui, plus. bonjour. Bah, c'est qui fait la Starac ? Mycose aliagas. Mycose aliagas, qui est son frère. Donc oui, mycose à répétition, blablabla. Donc en vrai, je m'inquiète pas plus que ça et tout. Mais bon, je suis de plus en plus fatiguée quand même ces derniers temps. Du coup, bah là, un peu le corps qui lâche, quoi. Donc au-delà de l'urine, l'endométriose qui fait des siennes sur l'utérus. Avec des douleurs, son seuil de douleur, les reins, bah évidemment le transit, c'est le Bangladesh. Je sais pas pourquoi le Bangladesh. C'était comment on dit en général ? Bagdad. Mais c'est Bangladesh, ça doit être même Kabylie. Y a pas autre chose que Bagdad ? Non. Non ? Y a pas un autre truc ? Bézef ? Non, je sais pas ce que ça veut dire. Beyrouth. Bon, non ? Je sais pas, hein. C'est pas Beyrouth, ça veut pas c'est Beyrouth ? Ouais. On va pas faire de mauvaises blagues, mais bon. Non. Ouais, non, on va pas perdre nos auditeurs de la première... Dommage, parce que... Oui, bah, elle était bonne. Plus tard, peut-être, quand on se connaîtra mieux. Voilà, je suis en train de crever, quoi, tout simplement. Oh là, je l'ai dit avec une voix de pouf. Je suis en train de crever, quoi, tout simplement. Donc non, pas ouf, quoi. Et là, donc là, je suis arrivée ici à moitié mourante, pour être tout à fait honnête, pour tourner, pour le show, hein, tout ça pour tourner ce podcast, alors qu'en vrai, je préférais décéder. Bah merci. Voilà. La meuf préfère mourir que d'être avec moi. Non, pas avec toi, tu vois, je suis là, mais... Ouais. Bon. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous êtes médecin... Ah non, bah si, hein, j'aurais dû parler de mon eczéma d'oreille, mais ça va mieux. J'avais un eczéma d'oreille, voilà. Parce que je me suis trop grattée avec des cotons-tiges. En effet, on en parlera. Ah, c'est lié à ça ? Bah oui. Quand parce tu te grattes trop, ça coton-tigeophile. Oui, mais ça t'irrite la... Enfin bon, autre sujet. Ah, parce que moi, j'ai des allergies, je fais... Oui, bah, à mon avis, t'es pas loin de l'eczéma de l'oreille. Hein. Oh non. Moi, ça va, ça s'est résolu en un coup de pommade à peau, quoi. Ouais. La rubrique suivante est une rubrique qui est inédite. C'est un jeu qu'on a inventé il y a... Inédite par rapport à quoi ? Parce qu'on n'a jamais fait de rubrique. Oui, mais inédite dans la vie, vous n'avez jamais vu ça, à mon avis. Bon, je crois que ça s'est pas fait... Parce que Magazine de la Santé, en vrai, je crois que ça existe. Non bon ? Ouais, j'ai déjà entendu parler. Les gens qui se donnent un peu leurs nouvelles, bah, je crois que ça existe aussi. Et des débats, bah, ça existe aussi, je crois. Genre à l'Assemblée, des trucs comme ça. Mais ça, vous ne l'avez jamais vu. C'est un jeu qu'on a inventé, je ne sais pas comment, un soir hier. Donc, c'était pas hier. J'allais faire la même blague. Bah, fais-la. Bah, c'était pas hier, c'était à hier, la ville. Et pas la ville dans le 91 ou le 77. Ah oui, pas là où il y a des oies qui vont manger au McDo, parce qu'a priori, il y a des oies qui vont manger au McDo de hier, Y-E-2-R-E-S, qui se situe dans le 91 près de Corbeil-Essonnes, et je ne sais pas comment je sais tout ça, mais je suis assez fière de moi. Sachant que moi, je ne sais même pas où est le 91 et où est Corbeil-Essonnes. Mais... Bah, dans le 91. Ouais. Bon, bref, donc nous, c'était pas là. Le hier du Sud, hier à côté
de... Marseille, pas du tout. Toulon. Enfin, ça doit pas être très loin de Marseille, de toute façon. Mais... Oui, ouais. On était à hier, bourrés, sur notre terrasse. C'était au moins il y a déjà 6 ans, je pense, en histoire. C'était en 2020, parce que c'était le premier confinement. Enfin, c'était il y a bientôt 4 ans. Je suis pas très loin, au final. Et du coup, nous avions inventé un jeu. En fait, le principe, donc je vais le faire avec Marion, c'est de lui donner un point de départ et un point d'arrivée. Et elle doit trouver, comme ça, improviser une histoire qui part de ce point A pour arriver à ce point B. Et je vais bien évidemment essayer de la déconcentrer tout au long de ce récit en lui posant des questions. Donc, ok, challenge accepté. Et prochain podcast, nous ferons l'inverse. Nous vérifions que le micro est toujours branché. Visiblement, c'est le cas. Nous en sommes déjà à 40 minutes. C'est dingue. Alors, Marion, je voudrais que tu commences ton histoire dans une prairie en Suisse. C'est genre le truc d'Heidi. Hein, Heidi, tu sais, la petite... Waouh. Bon, bref, une prairie Heidi, c'est une en Suisse. Oui, mais il n'y a pas Heidi dans l'histoire. C'est une prairie en Suisse, une famille d'Ouzbeks. Ah, j'adore. Donc, une famille d'Ouzbeks dans une prairie en Suisse, ça c'est ton début d'histoire. À moi de savoir comment ça se fait. Tu te démerdes, je ne sais même moi pas. Et l'histoire doit se terminer à Jersey Shore. C'est une ville ? Non, c'est une émission de télé-réalité dans le New Jersey où c'est des gens complètement dépravés et alcooliques qui sont dans un jacuzzi. Voilà. Très bien. Qui existe comme émission du coup. Tout à fait, ça s'appelle Jersey Shore. Ok. Alors, donc déjà, commençons par le commencement. C'est mieux. Cette pauvre petite famille d'Ouzbeks, qu'est-ce qu'ils ont branlé pour se trouver dans une prairie suisse ? Parce que globalement, qui va en Suisse à part les gens qui ont envie de faire du ski ? Voilà. Bah, dans une prairie... Du ski de fond. Ils font du ski de fond. Oui, ils peuvent faire du ski de fond. À mon avis, voilà, ils sont venus faire... Mais c'est pas leur cas. Je lui demandais ce que venaient faire les gens en Suisse. Soit du ski de fond dans une prairie, soit ils venaient... Cueillir des... Non. Des fleurs ? Non. Des Edelweiss ? Ça doit être de la famille de Heidi, ça, parce que je... Oui, bah, c'est sa sœur. C'est Marlène, sa sœur. Qui fait des... Ouais, bon. Je sais même pas si c'est une idée. Bon, bref, tu ne m'interromps pas. Bah, c'est justement le but, c'est de t'interrompre. Oui, mais pas toutes les 3 minutes, quand même. Donc, cette petite famille d'Ouzbeks... Comment ils s'appellent ? Alors, déjà, ils sont 3. D'accord. Il y a la mère. Qui s'appelle ? Jacqueline. Et son nom de famille, c'est quoi ? Ouzbek. Ah ouais. Ouais. Ils s'appellent tous ouzbeks en Ouzbékistan ? Non, pas du tout. Non, mais Jacqueline, en fait, elle est pas ouzbek. Elle est ouzbek par alliance. D'accord. Okay. En fait, la vraie personne ouzbek, c'est sa femme. Ah, Oui, d'accord. Elle aime les femmes. Ah, parce qu'en Ouzbékistan, ils peuvent se marier. Le mariage gay est autorisé. J'ai jamais dit qu'elles étaient mariées. Mais t'as dit sa femme. Oui, mais ça, c'est un abus de langage. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est sa femme, quoi. Ouais, comme les Marseillais. Ouais, tu insultes pas ma femme. Enfin, quoi qu'ils sont mariés, maintenant. Donc, Jacqueline Ouzbek, en fait, elle a pris ce nom-là parce qu'en réalité, elle voulait se faire accepter par son pays d'adoption, donc à savoir l'Ouzbékistan. Donc elle s'est dit, en prenant un nom comme ça... Absolument. Ouais. Ça facilite l'intégration. C'est pour ça que Emily in Paris... Elle s'est appelée In Paris. Absolument. D'accord. Okay. Si en l'occurrence elle s'était appelée Jacqueline in Paris, en Ouzbékistan, c'était pas fou. Bah, ils aiment pas trop en plus. Non, bah non. Pas ouf. Donc, elle a pris ce nom d'intégration pour pouvoir vivre son amour au grand jour et au grand air avec sa femme. Sa femme, Omar. Omar. Transgenre. Non. Omar avec un E. D'accord. Omar. Ok. Absolument. Donc Jacqueline et Omar. Tout à fait. Et la troisième personne. Pardon. Excusez-nous. Je chiale. Elle pleure. Donc Jacqueline et Omar.
Un chien, tout simplement. Parce qu'un chien est un membre d'une famille maintenant. Bah oui, pourquoi pas. Ok. J'ai pas plus ça. Voilà. Il s'appelle comment le chien? Omar, mais sans E. Omar tout court. Donc cette famille-là... Décoller là, faut y aller. Oui, bah, il s'avère qu'en fait ils sont allés en Suisse parce que donc du coup Omar, c'est une riche héritière. Ok. Ouais, d'un gars qui avait beaucoup de thunes. Ouais, c'est souvent le cas. parce que il avait monté un business de lama. Oh. Ouais. Et il faisait des courses de lama et pas Serge. Même s'ils ont été à un moment donné sponsorisés par Serge Lama avant qu'il décède. Il est mort? Il me semble. Je crois que si, il me semble. Il était bien malade en tout cas. Ok. Non, si, Serge Lama est mort. Enfin, vraiment, je suis quasi sûre. Ok. Bon, bref. Donc, du coup, comme son père avait été dans le commerce de lama, qui faisait beaucoup de courses de lama, ils ont gagné énormément de thunes, parce qu'on se rend pas compte, mais en Ouzbékistan, le commerce, Alors, il n'est pas mort du tout. Oh, pardon, Serge. Il a 80 ans. Il fête ses 80 ans dans 2 jours, très exactement. Bah, écoutez, bon anniversaire, Serge. Ouais, bon aussi, hein, si tu il est malade, hein, mais il n'est pas mort. Ah, bah, je suis vraiment désolée, Serge. Donc, il les a sponsorisés également. Bref, donc du coup, riche empire de courses de lama. Et donc, en Ouzbékistan. En Ouzbékistan, okay. Absolument. Mais après, ça s'est un peu exporté un petit peu. Au Pérou, notamment non, pas tant. Ah ouais, non, l'Amérique latine, pas tant. C'est pas un marché que Omar Repère avait conquéri. Conquis Oh putain Conquis, ouais. C'est pas moi qui ferai la leçon là-dessus. Donc, c'est pour ça. Donc, beaucoup d'argent. Et il s'avère en fait que Jacqueline Ouzbek, de son vrai nom Dupont. Oui, bah. Jacqueline Dupont. Ça s'appelle souvent Dupont. Avait également beaucoup de thunes. Donc en fait, il y a eu une rencontre. Ah ouais, c'était sur OkCupid. Ah bah mais oui. Ça, c'est Cupid avec un E. Cupid avec un E et avec un S et avec un petit $. À la fin. Okay. Donc, se sont rencontrés sur OkCupid, Big Love, voilà. On met en commun notre fortune, mais par contre, en Ouzbékistan, bon. Ça se voit, quoi, quand il y a autant de thunes. Elles pouvaient racheter l'Ouzbékistan. Elles étaient pas loin de pouvoir racheter l'Ouzbékistan, mais il y avait un autre gars qui était en train de racheter l'Ouzbékistan. Ah bon ? Ouais. C'était qui ? Je me rappelle plus très bien de son nom, mais je crois que c'était Kylian Mbappé. Ah ouais, je savais pas qu'il avait des vues sur l'Ouzbékistan. Ouais. Je sais qu'il voulait racheter le Kazakhstan à un moment donné, mais pas l'Ouzbékistan. Bah oui, il a essayé, puis finalement ça a pas pris. Enfin, je crois son offre a pas abouti. Du coup, il est allé au PSG ? Non, il s'est rabattu sur l'Ouzbékistan et là encore, oui, il l'a pas eu non plus. Enfin, non, si, c'est lui qui. Bah, si, bien sûr que c'est lui le président. Oui, voilà, Jacqueline et Omar se sont fait chaparder sous le nez l'Ouzbékistan parce que Kylian l'a acheté. Donc voilà. Okay. Donc Kylian aujourd'hui est président de l'Ouzbékistan. Ouais. Mais ça, normalement, tout le monde le sait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat, ça s'appelle de la culture à un moment donné. Donc, l'idée, c'est qu'elle ne savait pas trop comment blanchir tout cet argent. Alors, non pas qu'il soit sale, hein, mais les courses de lama, c'est pas toujours bien clair. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Il y a des dessous très sombres sur les histoires de lama. Putain, j'aurais pas dit. Ah, liste dope. Les lamas. Hein. Ah ouais. Ouais. Et genre, d'accord. Ouais, je suis désolée. Non, mais je suis un peu déçue. Non, parce que j'étais quand même... ouais. Non, je pensais que s'il y avait bien un sport qui n'était pas touché par cette merde, je pensais que c'était les lamas. Bah non, les lamas dope. Lamas dope. Lamas dope. C'est le nom d'un album. Enfin, du prochain album que... Du Wu-Tang Clan. Du Wu-Tang Clan, ouais. Qui sont morts également. Non, ils sont pas morts non plus, putain, arrête de vouloir tuer tout le monde. Oh là là. Oh, pardon pour ce bruit de cochon. Donc, l'idée, c'était que, comme ils n'ont pas pu racheter l'Ouzbékistan, il fallait se dire, ok, où est-ce qu'on investit de la thune actuellement, maintenant qu'on est un couple hyper riche et qu'ils avaient beau acheter des petits manteaux à leurs chiens, ça ne suffisait pas. Des petits manteaux ? Plein de petits manteaux, ouais. Ok. Toute une collection de petits manteaux. Parce qu'il faisait froid en Ouzbékistan. Ah oui, mais bon, ok. Mais elle voyageait beaucoup. Hein, du coup, pourquoi ils sont en Suisse ? Justement, j'y viens. Okay. J'y viens parce que là. C'est bien connu, c'est bien connu. Quand on a besoin de faire dormir de l'argent quelque part sans payer beaucoup d'impôts, voilà, de taxes, je sais pas le dire, voilà, merci de sortir le mot qui me brûle les lèvres. La Suisse paraît quand même parfois être un... somme toute correct paradis fiscal, bien moins que les îles Caïmans, je te l'accorde, bien moins que le Luxembourg, mais bon, ils n'étaient pas hyper bien renseignés, quoi.
Oui, je crois qu'ils se sont un peu plantés. Il y a plein d'autres endroits où aller. Oui, mais bon, ils sont allés en Suisse pour y déposer leur argent sale, effectivement. Et le problème, c'est qu'en allant en chemin à la banque, parce que alors tout était en cash. Hein. Bah oui. Ouais, non, bien sûr, pas de traces, évidemment. Tout était en cash. En allant en chemin à la banque, donc ils sont passés par la rue de la Prairie, par laquelle à côté il y avait une grande prairie, c'est pour ça qu'elle s'appelle la rue de la Prairie. Ils se sont fait braquer. Enfin, elles se sont fait braquer. Je dis il parce qu'il y a le chien. Le chien est un garçon. C'est un chien mâle. Donc ils se font braquer. Le chien qui gardait. C'est quoi comme chien ? C'est un chihuahua. Ah oui, c'est sûr qu'il ne risquait pas de les protéger du coup. Hein. Ah, il a essayé pourtant, parce qu'il il est un peu moche, donc il fait un peu peur. Ouais. Mais rien n'y fut. Hydrate-toi en même temps. Je m'hydrate en même temps. Attendez, je fais une pause, vas-y, meuble. Bah du coup, moi je suis un peu perturbée par cette histoire. Je me dis, ces pauvres Jacqueline et Omar se faire agresser. Par un Suisse en plus. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, non, ça je l'avais pas vu venir celle-là. Ah bah. Parce que les Suisses sont quand même censés être pour la paix, quoi. Bah là non. D'accord. Un Suisse qui n'était pas la Suisse, quoi. Vraiment un Suisse un peu vénère. Et était petit ? Oui. Un petit Suisse. Bah t'en connais d'autres ? Tu connais des grands Suisses, toi ? Non. Et voilà. Donc c'était forcément un petit Suisse. Mais donc du coup, il leur a tout pris. Et Omar, le chien, a eu beau aboyer. Rien n'y fut. Les billets ont été volés par le petit Suisse. Franchement, pas cool, donc coup dur. Donc déjà, impossible d'aller à l'hôtel, obligé de dormir dans la rue. Pas dans la prairie ? Bah si, mais ils n'aiment pas trop le verre. Il faut savoir que le chien est vérophile, donc du coup... vérophobe. Il est vérophobe, bien sûr, il est vérophobe. Donc dormir dans des endroits où il y a du verre, c'était pas possible, tout simplement. D'accord. Donc ils ont préféré dormir dans la rue. Oui, c'est mieux le marron. Voilà. Le gris. Oui, plutôt le gris. En Suisse, je sais pas, je suis jamais allée en Suisse. Je crois que c'est rouge. Ah bon ? C'est en brique rouge, ouais. Ah bon ? C'est plutôt dans le nord, ça, normalement. Oui, mais la Suisse du Nord. Ok, bon, bah peut-être, je te fais confiance. Merci. Donc, ils dorment tous les trois dans la rue, et puis ils se disent, bon, bah, on va rebondir. Comment fait-on pour rebondir ? Bim, on va trampoline. Premièrement, mais rebondir financièrement, et de manière un peu plus globale dans la vie. Ils se sont dit, allons sur TikTok. C'est quand même bah oui, la seule réponse à tout aujourd'hui, il me semble. Peut-être. TikTok, ouais. Ouais, j'ai pas Donc tu connais d'autres réponses ? Twitch. Oh non, c'est compliqué Twitch. Ouais, je comprends toujours pas. Bah non, TikTok, c'est simple, basique. Oui, mais c'est un peu plus simple. Donc ils se sont dit comment pouvons-nous devenir connus ? Donc bon, rapidement. Ah si, il y a OnlyFans. C'est vrai, et c'est la prochaine étape. D'accord, je spoil un petit peu. Ils sont allés un petit peu sur TikTok, ils se sont dit est-ce qu'on fait des vidéos de chiens ? Mais en même temps, ce qui marche, c'est les vidéos de chats, et nous on n'a qu'un chien. Et de cochons. Et de cochons, et du coup on peut pas le déguiser en cochon ou en chien. Au pire, on ferait 2 vidéos, et au pire, ça va. Voilà, un chihuahua chien, ça n'a jamais fait rire personne. Donc bon, moi, ça me fait effectivement, ils se disent on va peut-être faire un compte OnlyFans de pieds. Chiens ? Non, de pieds. Ouais, uniquement de pieds. Et de les leurs ou des pieds Les deux, c'est des pieds de chien et des pieds d'homme. Femme, du coup. Des pieds. Ok. Voilà, des pieds d'humain, quoi. Humain et chien, les pieds, ça s'appelle. C'est long comme titre. Oui, mais ça marche. Okay. Et là, ça explose. Donc, il y a toute la sphère zoophile qui est on fire. Toute la sphère piétophile qui est on fire. Les fétichistes des pieds, on dit. Oui, mais piétophile, ça marche aussi. Piédophile. Ah non, ça ressemble mauvaise. Ouais. Bon, ouais. Et donc, évidemment, gros succès, si bien qu'ils se font repérer par la production de l'émission Jersey Shore. Jersey Shore. Si la ville c'est Jersey. C'est New Jersey. New Jersey. Donc ils se font repérer par la production de cette dite émission. Mais elle n'existe plus depuis longtemps, cette émission. Mais ils la relancent. D'accord. Ils voient le trio Omar et Jacqueline, et là ils se disent ok, il y a un filon. Ouais. Prenons le trio et mettons-les dans la maison du New Jersey pour faire cette émission. D'accord. Et avec les autres, du coup, les anciens. Ah ouais, d'accord. Avec tous les anciens. Ok. Et voilà. Est-ce que j'ai réussi ma mission ? Bah, t'as oublié de dire qu'ils étaient dans un jacuzzi. Ah, j'avais jacuzzi. Oui, j'ai dit dans un jacuzzi. Oui, bah du coup, à un moment donné, le chien dans le jacuzzi, il fallait terminer. D'accord. Bon. La fin, c'était bien parti. Bah. Ah, non, c'était bien. Mais... Moi, je trouve que c'était une cousue de fil blanc. Ouais, c'était pas mal.
Mais la fin, un peu, tu vois, rapide. Ouais, mais j'avais oublié le jacuzzi, pardon. Oui. Non, mais c'est pas grave. Je ferai la prochaine fois. Pour moi, je m'étais arrêtée juste à New Jersey Shore. New Jersey Shore. Je connais pas, pardon. Je ne connais pas. Ok. Il est temps d'ailleurs de bientôt conclure, avec finalement. Une dernière rubrique. Très originale cette fois-ci. Oui. C'est la partie recommandation. Donc à noter que ce n'est pas forcément très culturel. Justement, le but c'est d'éviter toute culture et de vous recommander quelque chose, quelqu'un, un objet, une activité. Donc, une recommandation, Nina. Quelle est ta recommandation pour terminer ce premier numéro de Sister Mood ? Moi, c'est une recommandation culinaire ou quoi qu'il en soit, gustative. En arrivant au bureau, encore une fois, lundi matin, on a un assortiment de thés et tisanes divers et variés. Et donc là, il y en avait des nouvelles, à savoir des tisanes infusions. Pardon. Des infusions froides. Hein ? Bah, des infusions à faire dans du froid. Du thé glacé infusion, quoi. Mais direct, tu le mets dans l'eau froide, quoi. Et t'as un petit sachet ? Bah oui. J'ai jamais vu ça. Bah, c'est ça. Et du coup, goût ça va être galère, anis. Mais non. Donc, j'ai passé ma semaine à me faire des petits ricards. Ça a le goût de ricard ? Bah non, mais ça a le goût d'anis, sauf que ça sent à fond le ricard. Et ça me fait rire, parce que du coup, je fais exprès de le faire diffuser dans un verre à vin. Donc tout le monde croit que je bois du vin blanc. Verre à vin au bureau. Bah, parce que je pourrais prendre un autre verre, mais il y a des verres à vin. Et donc j'ai passé ma semaine à me faire infuser mes petits ricards non alcoolisés au bureau. C'est très bon. C'est la marque, tu sais, avec le... La marmotte ? Oui, la marmotte, exactement. Okay. Merci, comment t'as trouvé ? Je sais pas, c'est avec le... J'ai dit avec le... Voilà. Et ben voilà, je vous recommande ça, super bon. La marmotte à l'anis. La marmotte à l'anis froide. Se faire des petits pastis en secret dans un verre de vin. Okay. Ouais. Et ça s'appelle digestif, le truc. C'est drôle. Ouais. Oh là là. Non, vraiment, c'est fait exprès, du coup. Je pense. Bah oui. Je sais pas. Waouh. Non, mais tu sais. Ouais. Hein, ouais. Donc, je vous recommande. Et si vous voulez la marmotte nous sponsor, vous pouvez. Ouais. Bisous. Alors, moi, je me rends compte que, du coup, ma recommandation va être encore liée à de l'alcool. J'ai commencé sur le pastis. Toi, tu termines sur le digestif. Mais c'est pas de l'alcool, moi. C'est une tisane. Et moi, je vous recommande la partouze de cocktail. Je m'explique, évidemment. Je ne vais pas vous laisser dans la panade. Il y a un bar à Paris qui s'appelle sobrement le Dirty Dick, qui n'a rien d'un bar... pas un bar à beats, voilà, tout simplement. Et pas ni sale ni beats, il n'y a rien du tout de tout ça. On est vraiment sur un bar à cocktail. Un bar à cocktail avec beaucoup de rhum. Beaucoup d'alcool. Beaucoup d'alcool et surtout beaucoup de rhum et beaucoup d'argent également. Enfin, pas dans le bar. Dans l'alcool. Enfin c'est très cher. Excessivement cher, quoi. Du coup, et c'est où ? C'est à Pigalle. Merci. Parce qu'on est obligé de le dire comme ça. Oui. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on va mourir. On va en enfer. Voilà. D'ailleurs, dites-le maintenant parce que si vous dites Pigalle, vous êtes Pigalle. Voilà. Exactement. Donc, c'était à Pigalle. Et dans ce Dirty Dick, il y a donc pas mal de cocktails qui oscillent à l'unité, on va dire, entre quand même 14 et 20 euros, et dans lesquels on peut retrouver sur le descriptif un blabla incompréhensible et 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 têtes de mort pour donner un peu le niveau d'alcool. Alors, il faut savoir que Nina me regarde avec ces yeux-là parce qu'on y allait une seule fois ensemble il y a très longtemps, déjà légèrement alcoolisée, et que je pense qu'elle ne se rappelle pas de tout ça. Et moi aussi, je l'ai découvert hier soir. Légèrement alcoolisée, autant vous dire que c'est faux. Hein. Oui. On s'est fait recaler avant du comptoir général. Je me suis fait recaler du comptoir et général. moi, après, je me suis cassé une dent à l'Orphée. Voilà. Bisous. Bisous. Et donc le Dirty Dick avec des spécialités où on peut avoir parfois 8 rhums différents dans le même cocktail, ce qui a expliqué d'ailleurs... Avec un peu de citron ? Avec un tout petit peu de citron. Non, en vrai, c'est très très bon pour de vrai. Là, on en fait un peu une mauvaise pub, mais en vrai, si vous aimez le rhum, c'est très très bon. Et si vous avez de l'argent ? Si vous avez de l'argent, c'est encore meilleur. Et du coup, là, on se rend compte qu'au-delà des cocktails à l'unité, il y a un truc qui a l'air d'être... Pardon, le trafic est interrompu sur la ligne 14. Je viens d'avoir une notification. Ok, merci de le signaler, puisque c'est rare. S'il y en a qui rentrent entre elles. Voilà. Mais c'est surtout qu'on n'est pas en direct. Donc,
tout cas, peut-être qu'il sera encore interrompu Sans doute. moment où vous l'écouterez, puisque la 14 ne marche toujours interrompu. Jamais. Sachez-le. À Paris, la 14, ligne 14. Pas l'autoroute 14. Il y a une A14 ? Oui, je crois. Parce que les gens, des fois, je leur dis, j'ai pris la 13 et ils sont là, bon ? La 13, ça existe, ouais, mais la 14, je crois aussi. Bon, on se renseignera. Et donc, des cocktails qui avaient, alors là, des prix incroyables. On était sur du 60 € le cocktail. Donc là, on se dit, ouloulou, c'est quoi cette histoire ? Bon, on comprend très vite que c'est des cocktails à partager. Ah. Et c'est-il pas que ça alors qu'il débarque avec un Bernard l'ermite géant. Ça va, un coquillage, je crois. Un Bernard l'ermite, c'est un coquillage ? Ouais, je crois que c'est un coquillage. C'est pas un Bernard Montiel ? Alors non, il était là aussi, cela dit. Et il n'y a pas un autre... Ah, Saint-Bernard, le chien. Ça, c'était un chien. Non, il n'était pas là, lui. Okay. Non, Bernard Montiel était là, il buvait un verre, il faisait son pot de départ à côté. De touche pas à mon poste ? De la vie. Il quitte la vie. Le mec, avant de se suicider, il fait un pot de départ. Exactement. C'est stylé. Bah oui. Je vous invite à mon pot de départ de la vie. Bah franchement, c'est pas stylé du tout, ne vous suicidez pas. Non, surtout pas au Dirty Dick. Bah, et donc, et puis, et tout. Un Bernard l'ermite qui arrive, porté par le serveur, évidemment. Oui, parce Bernard l'ermite ne marche pas. Il n'est pas arrivé. C'est un coquillage. Et alors, il n'y avait pas non plus Thierry l'ermite. Qui est le frère de Bernard. Ok. Mais là, il n'était pas là. D'accord. Et donc, on a bu dans le Bernard l'ermite. On était 12 collets, chacun muni de notre paille. 12 sur un truc à 60 balles ? Ouais. Il devait pas y avoir beaucoup. Ah bah, à 12, ça va vite. Mais en vrai, normalement, ils disent que c'est pour 3-4 personnes. Ah oui. Bon, là, tout le monde a voulu goûter, c'était marrant. Mais c'est super, ça. Non, mais d'accord. Si t'étais pas malade, en fait, jusqu'à hier... Alors, je pense surtout que, vu mon état depuis une semaine, je pense qu'ils sont tous malades désormais. Et je vous embrasse, je suis désolée, car vu que tous mes organes sont en train de lâcher, je pense que les vôtres aussi, bientôt. Non, c'est une bactérie. Bah, la bactérie vous rejoindra très bientôt. Vous ne serez plus jamais seul. Vous aussi, vous allez devenir des gens du Sud. Oh oui. Ravi. Donc voilà, en vrai, je vous recommande, c'est très ludique de boire dans un Bernard l'ermite. C'est très ludique. Je pense que nous sommes allés au bout de ce que nous avions à vous dire. J'espère que vous avez apprécié. Que vous n'avez pas coupé. Certainement que vous avez arrêté à 5 minutes. Accéléré. Oui, ou absolument cessé. Mais en tout cas, nous, on a bien ri. Et j'espère que nous aurons l'occasion de refaire un Sister Mood épisode 2 rapidement. Parce que c'est sympa. Lâchez vos coms. Ouais, lâchez vos coms. Envoyez de la sephore. Envoyez-nous de la sephore. On n'est pas sur YouTube, mais c'est pas grave. Mettez le petit pouce vert. Oui, on va être sur Buzzsprout. Ah oui, on va être sur Buzzsprout. De toute façon, on mérite que ça. On a les canaux qu'on mérite. Exactement. Et sinon, pardon. Petite blague pour terminer. Comment les cow-boys parlent de l'intelligence artificielle? Hi-ha! Exactement. Allez, au revoir. Bisous, à la fois prochaine. Ouais, au revoir.